des technologies de santé transdimensionnelle pouvant faire repousser un foie ou corriger un sévère problème de colonne vertébrale, des projections holographiques pouvant simuler une invasion alien, des tunnels et des bases secrètes construites partout sous les Amériques grâce à des tunneliers nucléaires brevetés en 1960. Bienvenue dans la partie 7 de mon résumé de Jesse Michael avec Dr. Stephen Greer en direct de mon balcon cette fois-ci. Je me suis acheté un petit micro, alors vous me direz si le son est bon, si ça fait pas trop de bruit ou si vous entendez bien. Dr. Greer nous explique comment c'est ridicule qu'en 2025, nous soyons toujours énergétiquement dépendants de technologies des années 20 ou 30. Le nucléaire, c'est les années 40. Et c'est convenient seulement pour une petite partie de la population qui s'enrichit sur notre dos et notre écosystème. Il nous explique que ceux qui ont été en contact avec ces êtres les ont décrits comme bienveillants, pacifiques, éclairés et très gentils, mais aussi très préoccupés pour l'humanité, ce que nous faisons à nous-mêmes, à la Terre et potentiellement à eux. La différence entre les véhicules non humains et les véhicules avancés de Raytheon et les autres sont rendus pratiquement indifférenciables. Ça veut dire une technologie qui peut s'armer à un niveau qui devient une menace pour les autres mondes. Et c'est là qu'on traverse la ligne rouge. Nous ne voulons pas attendre d'avoir une intervention de ces êtres, non? Ben dites-vous qu'il y a des gens très puissants qui aimeraient ça, voir ça se produire. Pourquoi vous pensez que les ultra-riches sont en train de se construire des bunkers partout dans le monde? Dr. Greer a entendu parler de ça en 1994 par le prince Liechtenstein, Hans Adam II, qui est très passionné sur le sujet. Il fait partie lui aussi de cette organisation. Il serait aussi l'un des fondateurs de l'Opus Dei. Dr. Greer l'avait rencontré aux 4 saisons à New York pour une après-midi. Le prince lui a révélé qu'ils veulent tellement que le public craigne et haïsse les extraterrestres pour pouvoir avoir une guerre interplanétaire. Alors, ça va déclencher l'Armageddon et le retour du Christ. Il paraphrase, ce serait leur agenda. Alors, au lieu d'avoir un nouveau, meilleur monde, tous ensemble, où l'on peut aller de l'avant, il propose d'en risquer d'en finir avec ce monde et provoquer le retour du Messie. Il y a une partie de ces criminels qui croient qu'ils doivent provoquer le retour du Christ. Dans les années 90, Greer a prévenu plusieurs personnalités de l'arnaque, comme Robert Bigelow, l'ancien propriétaire de Skinwalker Ranch, qui avait ses petites entreprises bien peinards d'hôtellerie puis de tourisme comme hélicoptère, des petits tours. Il voulait avoir accès à ces technologies, puis il s'est fait enliser. C'est pareil comme Joe Fermage, qui était entrepreneur en antigravité. Il s'est fait gaslighter et embarqué dans une opération qui lui a ruiné sa vie. Il a fini en prison. Greer l'avait prévenu que c'était une opération de désinformation, qu'il allait y mettre tout son argent, tout son temps et qu'il allait mal finir. Dr. Greer nous mentionne que Jacques Vallée a déclaré être en possession de documents de la CIA prouvant que les abductions et mutilations sont réellement des opérations de la CIA. Malheureusement, quand M. Vallée a commencé à toucher le sujet de près, il a été intercepté par ce groupe et a commencé à sortir des demi-vérités. Il a lui aussi été corrompu. Nixon a été retiré parce qu'il pensait pouvoir être le président de la divulgation. Dans les années 50, le siège de président de ce qui s'appelle le Conseil de l'espace pour les États-Unis, c'est le vice-président qui l'occupe. Ils ont un directeur professionnel dans le domaine, mais Nixon était à ce siège sous Eisenhower. Il faisait déjà partie du groupe qui l'a trahi. Eisenhower s'est fait tasser par les membres de son cabinet. Nixon a quand même perdu ensuite contre Kennedy, mais il a gagné en 68. Quand il est arrivé à son deuxième terme, il était certain qu'il était pour être le gars de la divulgation. Il nous a porté ça de l'avant. Mais cette organisation, qui est beaucoup plus puissante que la présidence, a décidé que non. Nixon a bien essayé de les confronter, mais Watergate lui est tombé dessus. Oui, il a fait de la business de sac noir, de la business sale, mais c'est genre courant en politique. Ensuite, il y a eu Bill Clinton et Monica Lewinsky.
Bill Clinton allait carrément faire sortir tout ça. Linda Tips est une personne de l'intelligence de la NSA. Elle avait été positionnée dans le cubicule juste à côté de Monica, au travers d'ingénierie sociale, pour se lier d'amitié avec elle, pour avoir des informations sur leur relation. Et c'était arrangé. Clinton a menti sous serment à ce sujet. C'est ça qui lui a causé son retrait. Dr. Greer n'excuse pas les agissements et ce genre de conduite, mais c'est la méthode utilisée pour débarquer quelqu'un qui devient un peu gênant. Greer nous parle que les brevets de Nikola Tesla, de Thomas Townsend Brown sont toujours hautement classifiés. La science fondamentale ne devrait pas être classifiée. Greer admet que tout ce qui ne vole pas ou qui ne se téléporte pas devrait être déclassifié. Greer affirme lui-même qu'il est allé dans des laboratoires à El Paso et qu'il a vu de ses propres yeux des technologies qui peuvent faire repousser un foie ou corriger un sévère problème de colonne vertébrale. Bon, j'ai dû retourner en dedans parce que je suis au centre-ville de Saint-Jérôme, puis il y a du bruit, puis mes voisins se sont mis sur le party, puis fait que cancelle le balcon. Bon, fait qu'on parlait des technologies de soins médicaux. C'est pas rendu public à cause de la physique derrière cette technologie. La physique derrière ça est transdimensionnelle, comme on pourrait dire, de la physique quantique. Ça permettrait très rapidement aux scientifiques de découvrir qu'ils peuvent générer de l'énergie libre à partir de ça. Alors, dans le secteur de l'énergie qui fait rouler la planète et dont tout le monde dépend, c'est ce problème macroéconomique qui cause tous ces secrets. Ça ruinerait tous leurs stratagèmes. Alors, toutes ces technologies nous sont cachées pour toutes ces raisons. Pour les sceptiques, Dr. Greer n'a pas de corps à vous jeter dans la face ou de venir à vous balancer. C'est ça qu'il espère accomplir au travers de cette opération tactique de l'équipe spéciale, parce qu'il sait exactement où ils sont situés. Il y a une map de tous ces sites et où ils cachent tout leur stuff. Et c'est basé sur tous les témoignages de ceux qui ont été là et les lanceurs d'alerte. Dr. Greer nous informe qu'il y a des profonds tunnels et des bases secrètes partout en Amérique. Bechtel en a construit plusieurs. Dans ses archives, Dr. Greer a un brevet des années 60 sur un tunnelier nucléaire. Ça traverse le sol rocheux et le transforme littéralement en vitre. Alors ils ont des connexions de Nellis, zone 51, à Edward, par le souterrain, Boom, Dogway, du Capitole, aux montagnes de Virginie. Ça a tout été construit par nos taxes. Puis, moi, personnellement, j'imagine que c'est la même affaire au Canada et au Québec. Bien sûr qu'ils veulent pas que ça se sache, parce que c'est propulsé au nucléaire, au cas où ça se passerait mal. Mais c'est un appareil que Bechtel et d'autres ont utilisé pour construire non seulement ces connecteurs, mais des installations souterraines. La plupart des gens les appellent STIF, Submarine Terrain Facilities. D'autres les appellent DUMB, Deep Underground Military Base. Mais c'est mal nommé, c'est mal connoté parce que ça donne l'impression que c'est quelque chose de légal quand ça ne l'est absolument pas. Alors, je sais que ça fait beaucoup à prendre. J'espère que vous avez aimé. J'ai pas encore fini. Il va y avoir peut-être une ou deux de plus vidéos sur Stephen Greer pour terminer le podcast parce que je trouve ça vraiment passionnant, mais alarmant en même temps. Tout ce qui nous annonce, tout ce qui nous lance comme alerte. Puis c'est ça, c'est une grosse réflexion à faire sur notre propre gouvernement, nos propres instances, qu'est-ce qu'ils nous cachent. Hydro-Québec, ça fait tellement longtemps que ça existe. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas découvert l'énergie libre depuis le temps? C'est bizarre. Fait que c'est ça, c'est la grosse arnaque qui est en train de s'exposer puis partager parce que c'est important que ça se sache. C'est nos conditions médicales, c'est tout ce qui entoure notre vie est prise en otage par eux. Fait qu'il faut se réveiller parce qu'ils nous empoisonnent dans notre alimentation, dans notre eau, dans notre ciel. Ils nous empoisonnent, ils nous font de la violence psychologique, financière, par les taxes, par le gouvernement, en nous maintenant dans une situation de pauvreté, parce que moi, je suis dans une situation de pauvreté. Bref, pas tout le monde, mais moi, oui, à cause d'eux autres, parce que j'ai été accidentée et qu'ils veulent pas reconnaître mes séquelles. Bref, c'est une autre histoire, mais vous irez voir mes vidéos.
J'explique. Fait que c'est ça, ben, je vous remercie d'avoir suivi jusqu'à la fin. Faites-moi un beau gros like si vous avez aimé. Partagez ça. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Puis si vous voulez, faites la même affaire aussi. Partagez parce que c'est important. Il faut que le gouvernement sache qu'on est au courant de leur arnaque. Il faut qu'ils sachent qu'on le sait. C'est ça l'affaire. Puis demander des comptes. Fait qu'on lâche pas de se battre. Bonne journée. Je vous aime. Bye.